Certes, Excel offre des techniques pour créer des listes sans doublons, sans trous, et de surcroît triées. Ces techniques ont d'ailleurs été rendues plus simples avec l'avènement d'Office 365 et la sortie de certaines de ses fonctions matricielles. Pourtant ici, nous proposons de résoudre le cas par le code VBA Excel. Avec la plus grande simplicité, vous le constaterez. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'un tableau déstructuré. Il présente des lignes vides et des opérations réalisées par les commerciaux d'une entreprise, comme celle de celui-ci ou encore de celui-ci. Ces commerciaux peuvent intervenir à plusieurs reprises lorsqu'ils réalisent plusieurs ventes. C'est le cas du commercial Gals ou encore à Malibu sur le visuel qui est disponible sur cet écran. Au milieu de ces informations, si l'utilisateur inscrit une nouvelle opération pour un nouveau commercial, ce que nous allons tester ici, par exemple 5500 €, avec le commercial Braltar, eh bien, à validation, vous constatez que son nom est automatiquement intégré dans la liste de valeurs uniques sur la droite du tableau. De plus, il est parfaitement rangé à sa place dans la chronologie alphabétique. Enfin, et un peu plus à droite, une liste adaptative se nourrit de ces informations dynamiques pour offrir à l'utilisateur tous les éléments disponibles, sans doublons, ni trous, et parfaitement ajustés. Bien entendu, le processus se poursuivrait si nous ajoutions de nouvelles opérations avec de nouveaux commerciaux, et si nous ajoutions des opérations avec des commerciaux qui existaient déjà, eh bien ils seraient ignorés, nous le constaterons au fil du développement. Pour monter cette solution VBA Excel, nous suggérons d'appuyer les travaux sur ce tableau déstructuré qui offre aussi certains atouts. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons donc le tableau des opérations entre les colonnes B et D. Il présente effectivement de nombreux trous. C'est donc sur la droite, en colonne F, que doit être reconstruite cette liste des noms triés, sans doublons et sans vide. Sur la droite encore, en cellule G4, une liste déroulante doit s'adapter à ce contenu importé pour s'en nourrir. Et tout cela doit se réaliser automatiquement à validation d'une nouvelle saisie. C'est toute la magie du VBA Excel. Nous l'avons évoqué, pour que la liste déroulante se remplisse précisément des informations extraites, sans déborder donc, nous avons travaillé sa source de données avec la fonction Excel décalée, et nous proposons de le constater. Pour cela, je vous invite à sélectionner la cellule G4, et puis, en haut de la fenêtre Excel, à activer l'onglet Données, en cliquant directement sur son en-tête. Dans la section Outils de données du ruban, nous allons ensuite cliquer sur le bouton Validation des données. Et comme l'indique la zone source de la boîte de dialogue, c'est bien la fonction décalée qui est utilisée pour construire la source de données dynamique de cette liste déroulante. Son point de départ est la cellule F4 de la liste qui sera reconstruite par le code VBA Excel. Les deux arguments suivants, de décalage en ligne et de décalage en colonne, sont ignorés. C'est la raison de la présence de 3 points-virgules successifs. Nous prélevons bien à partir de F4. C'est la hauteur qui nous intéresse. En effet, le nombre de commerciaux peut varier. Pour connaître leur nombre, nous engageons la fonction nbval sur cette colonne F afin de compter tous les éléments non vides qui s'y trouvent. Nous lui retranchons néanmoins une unité pour ne pas considérer l'étiquette en cellule F3. C'est ainsi que nous obtenons la hauteur à considérer pour prélever les éléments et remplir cette liste déroulante au plus juste. Maintenant, nous pouvons cliquer sur le bouton Annuler pour revenir sur la feuille Excel. Pour déclencher l'exécution d'un code VBA à chaque fois qu'une nouvelle opération est renseignée dans le tableau à trous, nous devons créer une procédure événementielle capable de détecter cet événement de modification de cellules. Pour débuter donc, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et puis, là, depuis l'explorateur de projet, nous allons double-cliquer sur l'élément Feuille 1, valeur unique triée. Ainsi, nous affichons la feuille de code VBA associée à la feuille Excel au centre de l'écran. En haut de cette feuille de code, maintenant, je vous invite à déployer la liste déroulante de gauche pour choisir dans les propositions, qui ne sont pas légion, l'objet Worksheet. C'est ainsi que nous créons la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Mais nous ne souhaitons pas intervenir au changement de sélection sur la feuille.
mais au changement de valeur dans l'une des cellules de la colonne C. Pour cela, en haut de la feuille de code de nouveau, nous allons déployer cette fois la liste déroulante de droite pour choisir dans les propositions l'événement associé Change. Et c'est ainsi, cette fois, que nous créons la procédure événementielle Worksheet Change. C'est bien celle qui nous intéresse, donc la précédente peut être supprimée, ce que nous faisons tout de suite. L'objet target, passé en paramètre de la procédure, représente la cellule modifiée. C'est elle qui déclenche, cette cellule modifiée, l'événement. Mais nous devons nous assurer qu'il s'agit bien d'une modification entreprise sur la colonne D, celle des commerciaux. Ainsi, nous n'exécuterons pas inutilement le code VBA. Pour cela, et nous en avons l'habitude, nous pouvons exploiter la fonction intersect dans une instruction conditionnelle. Nous devons établir si l'intersection entre cette cellule et une plage de la colonne D conduit bien à un résultat. Donc, dans les bornes de la procédure événementielle, nous engageons notre instruction conditionnelle avec une clause note que nous expliquerons pour pouvoir appeler ensuite notre fonction intersect que nous allons faire agir sur deux plages à recouper. La première concerne la colonne D que nous faisons débuter à partir de la cellule D4 et nous prévoyons large, nous allons jusqu'en ligne 500, D500, plage que nous renseignons entre crochets, comme il est de coutume dans la syntaxe VBA Excel. Nous prévoyons large tout simplement parce que nous imaginons que beaucoup d'autres commerciaux avec des opérations peuvent être renseignés au fur et à mesure. Nous allons recouper cette plage avec une autre, qui n'est en fait qu'une cellule, la cellule modifiée, passée en paramètre de notre procédure. Et là, donc, nous allons énoncer notre critère isNothing. Puis, bien sûr, nous allons borner then notre instruction conditionnelle pour expliquer tout cela. Not isNothing. Comprenez que si cette intersection entre cette plage des commerciaux et cette cellule modifiée n'est pas nulle, not isNothing, eh bien nous en concluons que la cellule modifiée appartient bien à la plage des commerciaux. Dans ces conditions, then, nous choisissons de poursuivre le traitement. Le cas échéant, et implicitement, celui-ci est avorté. Maintenant, c'est la fonctionnalité Excel de filtre avancé que nous proposons de piloter par le code VBA pour extraire les noms des commerciaux sans doublon. Sur une plage de cellules, c'est la méthode Advanced Filter qui permet d'exercer ces filtres particuliers. Concernant les tris, il s'agit de la méthode sort. Donc, dans les bornes de l'instruction conditionnelle, sur la plage de cellules de nos commerciaux, donc en intégrant l'étiquette, c'est important, donc à partir de D3 et non plus à partir de D4, et nous allons expliquer pourquoi, jusqu'à la cellule D500, nous allons engager la méthode Advanced Filter. Alors, Advanced Filter, je me demandais où j'en étais dans l'écriture, pour pouvoir ensuite renseigner les arguments qui nous intéressent ici. Le premier d'entre eux se nomme XL Filter Copy. En fait, il permet d'indiquer que nous souhaitons copier les données de cette plage qui va de D3 à D500. Puis nous inscrivons deux virgules successives pour ignorer le deuxième argument qui concerne le critère. En l'occurrence ici, dans notre cas, nous n'avons pas de critère à émettre. Puis nous allons indiquer à partir de quel endroit nous souhaitons réaliser la copie de ces données en colonne F à partir de la cellule F3, bien qu'elle soit déjà prise. En effet, il faut faire coïncider les étiquettes D3 et F3, elles doivent nécessairement avoir le même nom pour que le filtre avancé puisse faire la correspondance entre les données à extraire et les données à restituer. C'est ainsi que fonctionne ce filtre particulier. Enfin, nous tapons une dernière virgule pour atteindre le dernier argument, qui est très important, que nous allons régler sur la valeur booléenne true. Pour pouvoir extraire uniquement les valeurs uniques, grâce à ces simples paramètres, nous allons donc réaliser la copie de toutes ces données sans les trous et sans les valeurs en double, sans les trous, grâce au filtre que nous allons engager juste ensuite. Ce que nous faisons cette fois donc sur la plage qui part de la cellule F4, c'est-à-dire après l'étiquette de la zone d'extraction, jusqu'à la cellule F500 pour être cohérent si d'aventure de nombreux commerciaux avaient été ajoutés, nous engageons la méthode sort à partir de la première cellule qui va être utilisée comme une clé de tri pour organiser, alors autant pour moi je m'empresse bien sûr, une cellule comme une plage doit être renseignée entre crochets, donc
F4 par ses coordonnées, donc première cellule de la plage d'extraction qui va être utilisée comme clé de tri. Petite remarque, pour une solution sécurisée, il conviendrait de vérifier que la cellule saisie n'est pas numérique, car elle ferait planter le tri, et d'ailleurs, aucune information numérique n'a sa place dans cette colonne des commerciaux. Pour cela, il suffit d'exploiter la fonction VBA isNumérique sur l'objet target dans une instruction conditionnelle. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, de sélectionner une cellule de la colonne C sur une ligne vide, cela va de soi, ensuite d'ajouter un montant, comme pourquoi pas 8400, d'enfoncer la touche tabulation du clavier pour atteindre la cellule voisine en colonne D, et là de saisir un nouveau commercial, donc c'est-à-dire un qui n'a pas déjà fait de vente ici, et de le valider avec la touche entrée du clavier. Comme vous pouvez l'apprécier, il est automatiquement intégré et rangé dans la liste sans doublon en colonne F. Rangé en dernière position ici en l'occurrence, puisque bien, dans l'ordre alphabétique, c'est bien lui qui intervient en dernier. Et dans le même temps, donc, il est naturellement intégré aussi, comme vous pouvez le voir, dans la liste déroulante, grâce à la fonction décalée utilisée en source de données. Il en va de même donc si nous saisissions de nouvelles opérations avec d'autres commerciaux, tout d'abord un montant, ensuite un nouveau nom comme Braltar à validation, constatez qu'il est parfaitement intégré, parfaitement rangé, cette fois en première position puisque la lettre B est la première lettre de son nom, et dans le même temps, là encore, il est intégré dans la liste déroulante, parfaitement ajusté en hauteur. En revanche, si vous veniez à saisir une opération, une nouvelle vente d'un commercial existant déjà, eh bien à validation, remarquez qu'il n'est pas réintégré, puisqu'il existe déjà, et donc c'est ce que nous souhaitions, créer par le code VBA à validation de la saisie des listes triées sans doublon et sans trou. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.